L'histoire commence dans un hôtel de luxe à Londres en 1995. Deux femmes, un garçon et une fille entrent dans l'hôtel. Trempée par la pluie, l'une des femmes, Eleanor Young, s'approche de la réception pour une réservation aux suites Lancaster. Le réceptionniste répond sarcastiquement que cet hôtel est un hôtel privé et que les réservations à leur nom ne sont pas enregistrées. Le directeur de l'hôtel intervient et dit que l'hôtel est complet. Il suggère qu'elle cherche un hôtel à Chinatown à la place. Eleanor pense qu'il y a eu une erreur et demande la permission d'utiliser le téléphone de l'hôtel pour appeler son mari. Cependant, le directeur de l'hôtel leur demande de quitter l'hôtel immédiatement. Finalement, Eleanor appelle son mari depuis une cabine téléphonique située en face de l'hôtel. Peu de temps après, elle retourne à l'hôtel, mais cette fois, elles sont accueillies par le propriétaire de l'hôtel. Là, le propriétaire annonce aux employés qu'Eleanor est la nouvelle propriétaire de l'hôtel. Le directeur et le personnel de la réception restent bouche bée en entendant cela. Le fils d'Eleanor ne peut s'empêcher de sourire aux employés de l'hôtel. Quelques années plus tard, en 2018 à New York, une femme nommée Rachel Chu joue au poker avec un homme et réussit à gagner le pari. Il s'avère que la partie de poker est une séance d'apprentissage en classe parce que Rachel Chu est professeure à la faculté d'économie de l'Université de New York. Après avoir enseigné, Rachel passe du temps avec son petit ami, Nicholas Young, ou Nick, dans un café. Nick demande à Rachel de l'accompagner au mariage de ses amis Colin et Araminta à Singapour. Il veut aussi présenter Rachel à sa famille. Rachel hésite à accepter l'invitation de Nick, mais heureusement, les vacances de semestre approchent, elle a donc du temps libre pour l'accompagner. Ensuite, dans un coin de la salle, une jeune femme qui écoute leur conversation passe devant eux en tenant son téléphone portable. Apparemment, la femme prend une photo de Nick et Rachel et la diffuse dans un des groupes de discussion asiatiques qui rassemblent des jeunes de la haute société. Les membres du groupe cherchent immédiatement l'identité de Rachel sur les réseaux sociaux. L'information sur la relation entre Nick et Rachel se répand rapidement sur les réseaux sociaux. La nouvelle se propage si vite qu'elle atteint Singapour, avec 12 heures de décalage horaire par rapport à New York. À Singapour, Eleanor est en réunion avec des amis pour une étude biblique. Mais la concentration d'Eleanor est perturbée lorsque ses amis commencent à chuchoter. Elle lui demande si elle sait que Nick sort avec une femme inconnue nommée Rachel Chu. Elle pense même que Nick va amener Rachel à Singapour pour se marier. Eleanor répond simplement que Nick a changé de petit ami si souvent qu'elle ne sait pas qui est la femme qu'il fréquente actuellement. De retour à New York, Rachel achète des vêtements dans une boutique accompagnée de sa mère. En choisissant des vêtements, Rachel dit à sa mère que c'est la première fois qu'elle va rencontrer la famille de Nick, même si Nick n'a jamais parlé de sa famille auparavant. La mère de Rachel pensait que Nick était un garçon de bonne nature parce qu'il travaillait comme professeur d'histoire à l'université de New York, pour subvenir aux besoins de sa famille probablement pauvre. Selon elle, Nick est réticent à parler de sa famille à Rachel pour cette raison. Cependant, ni Rachel ni sa mère ne savent que Nick vient en réalité d'une famille asiatique très riche. Rachel partageait son inquiétude avec sa mère sur le fait que la famille de Nick pourrait ne pas l'apprécier parce qu'elle est d'origine sino-américaine. Sa mère comprend cela, mais elle rassure Rachel en lui disant que tout ira bien. Ensuite, Rachel demande des conseils à sa mère sur les vêtements à porter pour rencontrer la famille de Nick. Sa mère choisit une robe rouge qui symbolise la prospérité. Le jour du départ de Nick et Rachel pour Singapour arrive. À l'aéroport, Rachel, qui avait préparé des provisions pour un voyage aérien de 24 heures, est surprise lorsque deux agents de la compagnie aérienne s'approchent d'eux. Ensuite, ils sont conduits dans la salle d'attente des passagers de première classe, ce qui ajoute à la confusion de Rachel. En s'asseyant dans l'avion, Rachel demande à Nick s'ils peuvent se permettre des billets de première classe. Nick explique que sa famille possède la compagnie aérienne, donc ils peuvent monter à bord gratuitement. Consciente de l'étrangeté de la situation, Rachel finit par demander des informations sur la famille de Nick. Avec un sourire, Nick explique que même s'il vient d'une famille riche, c'est l'argent de sa famille, pas le sien. Après cela, Rachel commence à interroger Nick sur sa famille. Finalement, Nick lui parle de certains de ses cousins, comme Alistair Cheng qui travaille dans l'industrie du cinéma et sort avec la célèbre actrice Kitty Pong. Ensuite, il y a Eddie Cheng, qui travaille dans la finance à Hong Kong et aime beaucoup sa famille. Puis, une cousine nommée Astrid est la plus proche de Nick en raison de son caractère humble. En racontant l'histoire, Nick ne donne aucun détail précis sur sa famille, comme s'il venait d'une famille ordinaire. Finalement, tous les deux arrivent à Singapour, où ils sont accueillis par Colin et Araminta.
Tous les quatre commencent à explorer la délicieuse cuisine de rue à Singapour. En parlant de leur plan de mariage, Rachel et Nick sont invités à assister à la fête de fin de célibat avant le mariage sur l'île indonésienne de Sumatra. Le lendemain, Rachel rend visite à son amie d'université, Peik Lin. Elle est impressionnée par la maison de Peik Lin, qui est très luxueuse. Là, elle est invitée à manger avec la famille de Peik Lin. Pendant le banquet, Rachel raconte qu'elle a été invitée par son petit ami à assister au mariage d'un ami. La mère de Peik Lin, curieuse, demande quel est le nom de famille du petit ami de Rachel, car la région de Singapour est très petite. Elle pourrait connaître la famille de son petit ami. Quand Rachel mentionne le nom de Nick Young, toute la famille de Peik Lin est choquée. Il révèle que la famille Young est la plus riche famille de conglomérat de Singapour. Même Colin et Araminta viennent de familles riches qui possèdent des hôtels célèbres et luxueux en Asie. C'est maintenant au tour de Rachel d'être abasourdie. Elle ne sait pas quoi faire, car elle est invitée à un dîner de famille chez la grand-mère de Nick ce soir. Peik Lin prend alors l'initiative de prêter à Rachel une robe luxueuse. Elle conduit même Rachel et l'accompagne jusqu'à la maison de la famille de Nick. En entrant par le portail principal, elles sont émerveillées par la splendeur de la maison de la famille Young. Nick les accueillit immédiatement dans un costume blanc, tel un prince. En entrant dans la maison, Nick invita Rachel à rencontrer sa mère, qui semblait occupée à vérifier la nourriture dans la cuisine pour s'assurer que la qualité était au rendez-vous. Rachel la serra immédiatement dans ses bras en se présentant, la surprenant car c'est considéré comme impoli dans la culture chinoise, surtout pour une première rencontre. Eleanor sembla indifférente lorsque Rachel lui parla de sa famille, où son père était décédé et sa mère n'était pas allée à l'université. Eleanor complimenta Rachel comme une femme indépendante à la fin de la conversation, mais critiqua doucement sa mère ouverte d'esprit pour avoir éduqué Rachel à adopter un style très américain. Après la conversation, Rachel commença à se sentir mal à l'aise. La famille de Nick était si grande que Rachel prit par erreur une vieille femme, qu'elle pensait être Amma, la grand-mère de Nick, pour la femme de ménage de Nick. Son comportement devint le sujet de potin dans toute la famille de Nick. Rachel, de plus en plus nerveuse et embarrassée, renversa accidentellement du vin rouge sur la chemise de Nick, qui dut aller se changer. Après cela, Rachel rencontra Astrid, Michael et Eddie. Rachel fit également la connaissance d'autres membres de la famille de Nick qui semblaient la mépriser indirectement. Astrid s'assit sur une chaise et consulta le téléphone portable de son mari qui sonnait dans un coin de la pièce. Par accident, elle lut un message provenant de la maîtresse de son mari. Pendant ce temps, Nick se changeait dans sa chambre. Sa mère vint l'aider à choisir des vêtements à porter. Eleanor dit qu'elle était heureuse de rencontrer Rachel. Nick acquiesça, pensant que sa mère devait être contente car c'était la première fois qu'il amenait sa petite amie à la maison. De plus, Rachel était une femme d'origine chinoise qui travaillait comme professeure. Mais Eleanor corrigea la déclaration de Nick. Elle était insatisfaite que Rachel ne soit pas entièrement chinoise. Rachel finit par rencontrer Amma, qui la salua très chaleureusement. Amma l'invita même à revenir pour lui apprendre à faire les raviolis préférés de Nick. Enfin, la petite fête chez la famille de Nick se termina, cédant la place à la fête de fin de célibat organisée par Colin et Araminta. Rachel rencontra ensuite Amanda, une avocate de la famille Young. Lors de la fête de fin de célibat organisée pour Colin, une musique très forte et des femmes vêtues de manière sexy étaient présentes, ce qui rendit Nick et Colin mal à l'aise. Ils s'échappèrent de la fête et discutèrent ensemble sur l'île de Swamp. Là, Nick montra la bague qu'il comptait offrir à Rachel lorsqu'il la demanderait en mariage. En entendant cela, Colin le félicita. La fête de fin de célibat d'Araminta se déroula sur l'île de Sansara, où la mère d'Araminta avait loué toute l'île spécialement pour la fête. Pendant que Rachel était au spa, Amanda la félicita pour son courage de rencontrer la famille de Nick. Elle avertit Rachel de rester consciente de son statut inférieur par rapport à la famille de Nick. Amanda admit également qu'elle était une ancienne petite amie de Nick. Lassée du comportement d'Amanda, Rachel partit immédiatement. En se dirigeant vers sa chambre, Rachel rencontra Astrid, et elles se rendirent ensemble dans la chambre de Rachel. En arrivant, elles furent surprises de trouver la chambre remplie de graffitis insultants. De plus, sur son lit, il y avait un poisson ensanglanté. Astrid essaya de réconforter Rachel et l'aida même à enterrer le poisson sur la plage. En aidant Rachel, Astrid lui raconta son mariage en difficulté à cause de l'infidélité de son mari, Michael. Depuis lors, Rachel et Astrid devinrent proches. Un jour,
Rachel fut invitée de nouveau chez la famille Young. Accompagnée de Nick et Astrid, Rachel apprit d'Eleanor comment faire des raviolis selon la tradition. À ce moment-là, Rachel complimenta la bague au doigt d'Eleanor. Puis, elle demanda comment Eleanor et le père de Nick s'étaient rencontrés. Eleanor lui raconta qu'ils s'étaient rencontrés en étudiant le droit à Cambridge. Cependant, elle avait décidé d'abandonner ses études parce qu'elle se préoccupait davantage de sa famille. Ensuite, Eleanor fit subtilement une remarque à Rachel qui poursuivait ses rêves à la manière occidentale, très différente de la culture orientale où les gens sont plus préoccupés par la famille. Eleanor expliqua aussi que la bague était une bague spéciale faite par le père de Nick parce qu'Ama s'était opposée à leur mariage. Selon Ama, Eleanor n'était pas appropriée pour le père de Nick parce qu'elle venait d'une famille ordinaire différente de celle du père de Nick. Cela lui avait même pris des années pour convaincre Ama, et parfois elle se sentait toujours indigne. Eleanor toucha la joue de Rachel à la fin de la conversation, disant qu'elle ne serait jamais digne de Nick non plus. Rachel fut complètement choquée par ces mots. Rachel rencontra ensuite Picklin et lui parla des problèmes entre elle et Eleanor. Picklin, assistée par son cousin Oliver, était prête à aider Rachel à affronter Eleanor. Ils habillèrent Rachel aussi magnifiquement que possible pour le mariage de Colin et Araminta. Le jour du mariage de Colin et Araminta arriva. Rachel arriva dans une robe très belle. Bien que les gens fussent émerveillés par l'apparence de Rachel, ses efforts ne furent pas facilement acceptés par Eleanor. Pendant ce temps, Astrid dit à Michael qu'elle avait découvert son infidélité. Une dispute s'ensuivit, ce qui poussa Michael à partir à mi-chemin et à refuser d'assister au mariage de Colin et Araminta. Astrid arriva à la réception du mariage accompagnée d'Ama. À l'intérieur du bâtiment de la réception de mariage, Rachel essaya de tenir bon malgré les insultes constantes qui lui étaient adressées. Elle dut céder et ne pas s'asseoir avec les Young car Eleanor dit que les sièges étaient pleins. Derrière l'autel, Nick dit à Colin que Rachel est une femme qui ne se laisse pas facilement abattre. Cela se voyait quand Rachel réussit à s'asseoir à côté de la princesse Diamond au premier rang, alors que la princesse Diamond était réputée pour être difficile à approcher. En fait, Rachel discutait intimement avec la princesse Diamond. La cérémonie de mariage commença enfin et Araminta marcha vers l'autel. Les yeux de Rachel se remplirent de larmes en regardant Nick lui dire « Je t'aime » de loin. La cérémonie de mariage fut suivie d'un festin grandiose. Ce soir-là, en dansant avec Nick, ils furent appelés à rencontrer Eleanor et Ama. Eleanor accusa Rachel d'être une femme manipulatrice et fausse. Elle avait reçu des informations du détective qu'elle avait engagé, indiquant que Rachel était en fait l'enfant de la liaison de sa mère après avoir quitté son mari et s'être enfuie en Amérique. Rachel fut si choquée par ce fait qu'elle l'apprit d'une autre personne. Ensuite, après avoir dit qu'elle ne voulait pas faire partie de la famille Young non plus, elle quitta immédiatement la fête en larmes. D'un autre côté, Eleanor demanda à Nick de mettre fin à sa relation avec Rachel par peur que le scandale ne devienne public. Rachel resta chez Picklin et refusa de rencontrer Nick. Ensuite, Nick contacta la mère de Rachel pour qu'elle vienne à Singapour afin de la réconforter. La mère de Rachel vient la voir chez Picklin et lui raconte la véritable histoire de son ex-mari. Son ex-mari était une personne abusive qui la battait souvent. Finalement, elle est tombée enceinte d'un ami qui essayait de la réconforter à l'époque. Sachant qu'elle était enceinte et craignant pour son mari, elle s'est enfuie en Amérique et a élevé Rachel là-bas. Après avoir été persuadée par sa mère, Rachel accepte de rencontrer Nick et lui présente ses excuses pour le comportement de sa famille. Ensuite, il demande Rachel en mariage. Nick est même prêt à renoncer à tout ce qu'il a pour épouser Rachel. Cependant, Rachel ne répond que par le silence. Rachel demande à Eleanor de la rencontrer dans un salon de mahjong quelques jours plus tard. Rachel demande pourquoi elle ne mérite pas Nick. Elle n'aime tout simplement pas Rachel à cause de ses origines non chinoises. Ensuite, Rachel raconte à Eleanor comment elle a refusé la demande en mariage de Nick parce qu'elle ne voulait pas que la relation entre Nick et sa famille soit ruinée. De plus, Rachel conseille que si un jour, Nick épouse une fille que Eleanor juge digne, elle voudrait qu'elle se souvienne d'une chose. C'est elle qui avait gagné la bataille et choisi de se retirer pour le bien de tous. Après avoir dit cela, Rachel révéla la pièce de mahjong qu'elle avait en fait gagnée plus tôt. Cependant, elle s'était délibérément inclinée et avait donné une pièce à Eleanor pour qu'Eleanor gagne la partie de mahjong. Avec une grande générosité de cœur, Rachel quitte les lieux avec sa mère. Eleanor reste silencieuse en les regardant fixement. Pendant ce temps, Astrid a accepté de divorcer de son mari.
Elle dit ensuite à Michael qu'il n'avait pas besoin de faire ses valises car elle et les enfants allaient partir. Elle dit que le problème dans leur mariage n'était pas qu'elle était trop riche, mais que Michael était trop lâche et ne se battait pas pour sa famille. Ce n'est pas son rôle de faire de Michael un vrai homme, car en réalité, il n'est pas un vrai homme. Rachel prit un vol en classe économique pour retourner à New York à la fin du film. Mais dans l'avion, elle est interceptée par Nick, qui vient la demander en mariage en utilisant la bague de sa mère, indiquant qu'ils ont tous deux reçu sa bénédiction. Rachel accepte la demande en mariage de Nick, et une fête de fiançailles très animée est organisée par la famille de Nick à Singapour, à laquelle assiste toute la famille Young. Pendant la fête de fiançailles, Rachel échange des regards avec Eleanor, qui sourit légèrement de loin. La morale de ce film est de ne jamais abandonner de se battre pour l'amour que l'on mérite. L'amour exige des sacrifices et nécessite des stratégies et des négociations précises pour conquérir une belle-mère obstinée.